Salam alaikum wa rahmatullah. Mes chers compatriotes, nous allons parler valeurs de la République dans cette vidéo. Attention les coups là qui viennent là-haut, attention. Donc, est-ce que je respecte les valeurs de la République selon ChatGPT? Et oui, on va interroger ChatGPT aujourd'hui. C'est lui, notre maître, notre chir, qui va répondre à nos questions, Inch'Allah. Et on va s'amuser un peu. Et franchement, il n'y a pas de triche. Mais avant tout, petite jingle. Cette vidéo respecte les valeurs de la République et on n'est pas responsable de tout cerveau mal qui voudrait faire croire le contraire. Ouais, alors, avant de questionner, franchement, j'ai fait le journaliste avec ChatGPT, je lui pose des petites questions. Je suis sur un terrain neutre avec ChatGPT et j'ai pas triché parce que je vois bien, il y en a qui vont se dire « Ouais, il a triché, il a dû dire à ChatGPT, dis ça, dis ça, dis ça. » Non, 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 j'ai pas triché. Franchement, wallah. Voilà, je jure par Dieu. Hein. Maintenant, les croyants qui m'écoutent, eh ben, écoutez, vous faites confiance ou pas. Enfin, bref, peu importe. Avant de rentrer dans les détails, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre mes cours sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voulez développer votre foi, vous voulez vivre votre islam, vous voulez développer votre spiritualité, ça se passe sur ma chaîne YouTube. Il faut s'abonner, souscrire. C'est 20 ans d'expérience que je partage avec vous sur la vie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Si vous voulez vraiment l'aimer, le connaître convenablement, eh ben, écoutez, on est là pour vous sur YouTube, Inch'Allah, avec des cartes, des enseignements spirituels contemporains et tout ça. Sinon, vous pouvez aussi m'aider sur Tipeee, voilà. Hein, les tipeurs, d'ailleurs, je les remercie tous et toutes hein, dans cette vidéo pour me soutenir, pour développer ma chaîne et me soutenir dans mes luttes. Voilà, dans mes luttes, hein, parce que je lutte en tout cas hein, pour les valeurs universelles dans ce pays qui est la France, liberté, égalité, fraternité, les valeurs de la République. D'ailleurs, si on se réfère à ChatGPT, parce que je lui ai posé la question, c'est quoi les valeurs de la République? Ah ouais, il va me répondre. Alors il me dit, les valeurs fondamentales de la République française reposent sur 3 grands principes inscrits dans la devise nationale. Liberté, égalité, fraternité. Ok, d'accord. Donc après, il va détailler un peu, c'est quoi la liberté? On va voir, hein, est-ce que moi je suis pour ou contre? Et nous, les musulmans, d'ailleurs, de manière générale. On va parler un peu au nom des musulmans de manière générale. Bien que les musulmans, voilà, c'est toujours compliqué. Hein. Alors, la liberté garantit les droits fondamentaux de chaque individu, de liberté d'expression, de la pensée, de la croyance, de la circulation, etc. Ah ben moi, je suis pour la liberté, bien entendu. On a le droit de penser ce qu'on veut par rapport à la foi des uns et des autres. On a le droit de s'exprimer. On est la religion de Iqra, lit, c'est-à-dire qu'on discute et on débat. D'accord? Donc, non, on est à fond pour la liberté de penser aussi. J'ai le droit de penser, hein. Je suis français, né en France, je suis allé à l'école de la République. On m'a appris à penser, à réfléchir, à discuter. Et oui, donc, la liberté, oui, il faut de la liberté, effectivement. Et c'est marqué sur l'autonomie et le respect des libertés individuelles dans le cadre des lois, les lois qu'on respecte, bien entendu. Ensuite, égalité, c'est ça aussi les valeurs de la République. Tous les citoyens sont égaux, il dit ChatGPT, devant la loi. Et heureusement, bon, après il y a toujours des petits soucis, bien sûr, hein. On va en parler peut-être après, sans distinction de sexe, d'origine, de religion. Ok, on est tous égaux, parfait, moi ça me va très bien, c'est beau. Ah ouais, il faut de l'égalité, ou de situation sociale. C'est vrai, qu'on soit une femme, un homosexuel, un homme, riche, pauvre, on est tous égaux devant la loi, devant la justice. Moi, ça me va très bien. Donc ouais, on check, on est pour, à fond. Et bon, ça, on le sait, hein, liberté, égalité et fraternité. D'ailleurs, c'est des valeurs universelles pour moi, ça, qu'on retrouve dans toutes les religions, normalement. En tout cas, en islam, franchement, on va retrouver tout ça. Y a de tout ça. Et il faut faire la promotion de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, mais pas que. De la tolérance, de la miséricorde, de la générosité, de toutes ces valeurs humaines, hein, qui sont très belles. Et je rappelle ici hein, que le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour parfaire ses vertus humaines. Hein? Voilà ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais alors, c'est pas terminé, parce que ChatGPT me rajoute un point ici. Il me dit, autres principes républicains fondamentaux. Ah, là on ouvre une parenthèse, il ajoute des choses. Très bien. Il parle de la laïcité, séparation des églises et de l'État, assurant la liberté, etc. Bon, écoutez, nous, la laïcité, on y adhère totalement en France, bien entendu. Indivisibilité, la République est une et machin et tout ça, parfait. Démocratie, le pouvoir appartient au peuple. On fait partie du peuple, hein. C'est pas de l'islam politique, là j'en vois déjà venir. Le pouvoir appartient au peuple. Hein. Il a dit je fais partie du peuple, donc il veut... Non, calmez-vous, d'accord. Prenez un thé à la camomille, parce qu'il y en a qui sont très excités.
Chaque mot que je vais dire, c'est interprété après. Non, 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 la démocratie, c'est très bien. Maintenant, est-ce qu'il y a des problèmes au sein de la démocratie? Est-ce qu'elle est parfaite, la démocratie à la française? Ben non, il y a des problèmes. Ça, c'est évident, c'est clair. Ça, c'est évident. Et Inch'Allah Ta'ala, moi, en tant que Français, mon but, mon idéal, eh ben, c'est qu'il y ait une vraie et belle démocratie dans ce pays, une vraie et belle égalité, une belle et vraie liberté, égalité, tout ce que vous voulez. Et donc ces belles valeurs-là, effectivement, qu'on retrouve dans la République, qui sont un peu universelles, qu'on va retrouver en islam, bien entendu, eh ben, écoutez, on doit en faire la promotion. Alors après, moi, je lui ai demandé une autre question, parce que là, c'est important. Est-ce que c'est pareil, je lui demande, à l'extrême gauche et à l'extrême droite? Et là, il me dit non. Ah non, alors là, c'est un truc de fou. Là, c'est un truc de fou. Il me dit non, les valeurs de la République ne sont pas interprétées de la même manière par l'extrême gauche et l'extrême droite. Ces deux courants politiques ont des visions très différentes des principes républicains. Ah bon? Liberté, égalité, fraternité. Et des moyens pour les mettre en œuvre. Ah bon? Ah bon? Ah oui. Et donc, vous voyez, donc il y a des gens qui viennent interpréter les valeurs de la République. Donc tu as les valeurs de la République, objectives et machin, ces valeurs-là. Et t'as l'extrême droite et l'extrême gauche, selon ChatGPT, encore une fois, hein, c'est pas moi qui donne mon avis, soulignons-le. Donc non, les valeurs de la République sont interprétées. Bon, ok, très bien. Après, il rentre dans le détail. C'est quoi les valeurs de la République? Dans le tafsir de l'extrême gauche, c'est marqué liberté, deux points. Elle met l'accent sur la liberté collective, souvent associée à la lutte contre les oppressions économiques, sociales ou raciales. Elle considère que les inégalités économiques limitent la véritable liberté individuelle. D'accord? Donc voilà, il lui donne un angle et un axe à la liberté. Ok, l'égalité, l'extrême gauche prône une égalité radicale, notamment économique, elle critique le capitalisme, etc. Très bien, ça c'est l'extrême gauche, on est dans du tafsir, hein. Chacun après, il a son angle, hein. Et puis fraternité, hein, défend une solidarité universelle, incluant les minorités, les migrants, les opprimés, selon ChatGPT, et milite pour une société inclusive et égalitaire. Voilà, bon, bref, dans tout ça, il y aura des choses qui sont bien sûr intéressantes. On est sur des débats d'idées, on est dans de l'interprétation des valeurs de la République. Et puis écoutez, encore une fois, en démocratie, on discute et on débat. Alors l'extrême droite, maintenant, selon ChatGPT, qu'est-ce qu'il dit? Liberté, alors... le tafsir de l'extrême droite selon ChatGPT, elle met davantage en avant la souveraineté nationale au détriment des libertés individuelles pour protéger les valeurs traditionnelles et la sécurité. Égalité, bon, l'extrême droite, qu'est-ce qu'elle pense dans son exégèse des valeurs républicaines? Favorise une égalité limitée aux membres de la communauté nationale. C'est limité, vous voyez, communauté nationale. Les autres, est-ce qu'on est égaux? C'est un autre truc. Hein. Parfois sur des critères d'identité culturelle ou ethnique. Ça, c'est vrai, hein, on le voit d'ailleurs dans la société française. Hein. Attention, hein, on n'est pas tous égaux. Hein. Celui qui a la nationalité n'est pas l'égal de celui qui a une carte de séjour. On le voit très bien, ok? Maintenant, on peut toujours en discuter, en débattre, bien, pas bien, machin. En tout cas, moi, je ne suis pas un politique, je ne vais pas parler de ces éléments-là. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Hein. Fraternité, donc la fraternité est interprétée dans un cadre nationaliste ou identitaire, valorisant les liens entre les membres de la nation, etc. Donc là, on est sur l'extrême droite et sa manière de voir la notion de fraternité. Ok, très bien, très bien. Donc après, ChatGPT me fait une conclusion, et là, je lui pose des questions fatales. Waouh, les questions fatales. Et je lui dis, je veux savoir, c'est Shakil Siddiq, qui habite en France, hein, et qui parle de l'islam. Je lui donne des petites données pour qu'il me retrouve bien hein, sur Internet. Est-ce qu'il respecte les valeurs de la République? Donc déjà, on va récapituler. Tu as les valeurs de la République, ensuite tu as le tafsir de l'extrême gauche et sa vision, et ensuite tu as l'exégèse et comment eux ils comprennent à l'extrême droite les valeurs de la République. Bah, c'est pour ça que dans une vidéo, moi j'ai dit une fois, bah, on s'y retrouve plus dans tout ça. Parce que quand c'est l'extrême droite ou la droite ou qui va gouverner, ils vont nous dire bah maintenant il faut faire une mise à jour des valeurs de la République. Quand c'est la gauche et l'extrême gauche, ils te font une autre mise à jour sans doute. Enfin bref, là-dedans on s'y perd. Nous en tant que musulmans, on s'y perd en tout cas parce que du coup, bah, on est souvent visé hein, sur le sujet des valeurs de la République. Et donc ça c'est dangereux pour les citoyens français, qu'ils soient musulmans ou autres hein, d'ailleurs, hein, pas que les musulmans en réalité. Alors, je lui demande, est-ce que Shakil Siddiq, moi, je respecte, selon ChatGPT. Écoutez bien ce qu'il me dit. Alors, au début, il me sort qui je suis. Hein. J'ai fait ça dans ma vie, j'ai étudié là, machin, bref. Hein. Et après, il dit, concernant le respect des valeurs de la République française, telles que la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité.
il n'existe pas d'information publique, vous voyez, indiquant que Shakil Siddiq aurait adopté des positions contraires à ces principes. Alors là, j'ai un petit... C'est vrai, ça n'existe pas. Parce que moi, je veux dire... Écoutez bien, hein, il n'existe pas d'information publique indiquant que Shakil Siddiq aurait adopté des positions contraires à ces principes. Bah oui, et tant mieux, c'est vrai. Là, je suis d'accord avec toi, hein. ChatGPT, de toute façon, voilà, je vais pas à l'encontre de tout ça. Au contraire. Ah, t'es un bon ChatGPT. Son engagement dans l'enseignement et la diffusion des connaissances islamiques en France, ok, suggère une volonté de promouvoir une compréhension éclairée en islam. J'avoue. Ouais, c'est comme ça, c'est compatible avec les valeurs républicaines. Oh, il a validé ChatGPT. Oh, t'es un bon ChatGPT. T'es un bon, il a validé. En tout cas, voilà. Franchement, validation sympathique, là. Hein. Neutre. Il n'est pas politique, j'espère. Hein. ChatGPT n'était pas... Non, il me dit il est apolitique. Il me dit je suis un robot, voilà, et je regarde de manière neutre tout ce que tu racontes, tout ce que tu dis. Voilà ce qu'il me dit. Il est important de noter que l'islam en tant que religion n'est pas intrinsèquement, dit-il, incompatible avec les valeurs de la République française. Des études et des analyses montrent que de nombreux musulmans en France vivent leur foi en harmonie avec ces valeurs. C'est la majorité écrasante, 99%, enfin, j'ai pas de pourcentage, hein, selon l'IFOP, on va dire, malèche, c'est pas grave, hein, qui va respecter les valeurs de la République. En tout cas, je vais poser une dernière question et je vais terminer ma vidéo par ça. Est-ce que Zemmour... Ouais, j'ai pris des risques. Hein. Est-ce que Zemmour respecte les valeurs de la République? Et franchement, le même ChatGPT, wallah, regardez ce qu'il me dit. Il me dit, Éric Zemmour, après il le présente, hein, c'est un journaliste et homme politique français, etc. Après il marque, ouais, voilà un truc de ouf, de dingue. Il me dit liberté. Après il reprend les principes, hein, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Waouh, franchement, il me dit liberté. Zemmour a été condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale et religieuse. Ah ouais, non mais bon, ça c'est vrai, quoi. Qu'est-ce que je vous dis, c'est ChatGPT qui me donne cette information, hein. Notamment en 2011 et 2018. Ces condamnations soulèvent des questions sur son respect de la liberté d'expression et de conscience, pilier de la République. Voilà. Égalité, ces positions sur l'immigration et l'islam perçues par certains comme discriminatoires remettent en question le principe d'égalité devant la loi, indépendamment des origines ou des croyances. Fraternité, la rhétorique de Zemmour, axée sur la division et la stigmatisation de certaines communautés, semble en contradiction avec l'esprit de fraternité et de cohésion sociale promu par la République. Et franchement, ChatGPT, c'est un... Je vais dire c'est un bon. Est-ce que je commets un délit quand je dis c'est un bon? On va rien dire, vas-y, c'est pas grave. Hein. En tout cas, il dit ce qu'il pense, ChatGPT. Hein. Il faudrait le dresser un peu, il faudrait lui mettre des coups là. Laïcité. Bien qu'il se présente comme un défenseur ardent de la laïcité, ses propositions, oui, il est objectif, hein, ChatGPT quand même. Hein. Ses propositions telles que l'interdiction du voile dans l'espace public, sont critiqués pour cibler spécifiquement la communauté musulmane, ce qui pourrait contrevenir au principe de neutralité de l'État vis-à-vis des religions. En somme, je fais une conclusion, bien que Zemmour affirme défendre les valeurs républicaines, ses positions et actions suscitent des interrogations quant à leur alignement avec les principes fondamentaux de la République française. Donc franchement, moi j'ai jamais été condamné, voilà, je suis un gentil moi, hein, je suis pas Zemmour, on voit bien quand même qu'il est énervé. Bon écoutez, la conclusion elle est simple, on est français, on aime la France et on veut qu'on vive ensemble avec nos différences, d'accord? Oui, il y a des débats d'idées, oui, il y a des politiques, mais non à l'injustice, non au manque de liberté, au manque d'égalité, au manque de fraternité. Toutes ces valeurs-là, il faut, comment dire, les faire briller. Hein. Il ne faut pas que ça soit uniquement des mots, des slogans vides de sens. Et puis, attention, je terminerai par ça, à toute interprétation qui vienne de l'extrême gauche, de l'extrême droite, peu importe, mais qui viendrait finalement biaiser ces valeurs-là qui restent humaines et universelles, où tout être humain, me semble-t-il, normal, au niveau de la raison, qui a un cerveau quelque part, ben, va adhérer, quoi. Parce que celui qui a un problème contre la liberté, et il est contre la liberté, contre l'égalité, contre la fraternité, franchement, pour moi, voilà, je vais pas dire de mots, mais voilà, je vais pas trop l'aimer en tout cas, ça c'est sûr. À très bientôt, salam alaikum wa rahmatullah.